Un animal de compagnie stérilisé, mais qui montre encore des signes de chaleur. Ça semble complètement impossible, non? Eh bien, c'est le paradoxe vraiment déroutant qui se cache derrière ce qu'on appelle le syndrome du reliquat ovarien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment une avancée scientifique assez simple a permis de trouver une solution super claire à ce véritable casse-tête. Alors, avant toute chose, plongeons au cœur de ce paradoxe. C'est une situation qui, à première vue, n'a aucun sens. Et on peut imaginer à quel point c'est une source de frustration et même d'inquiétude, que ce soit pour les propriétaires ou pour les vétérinaires. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. L'opération a bien eu lieu, l'animal est officiellement stérilisé, et pourtant, voilà que les comportements typiques des chaleurs reviennent. C'est super frustrant, c'est déroutant, et franchement, c'est inquiétant. Alors, comment est-ce que c'est possible? Quelle est l'explication derrière tout ça? Eh bien, la réponse, elle se trouve juste là, dans cette définition. C'est ce qu'on appelle le syndrome du reliquat ovarien, ou SRO pour faire plus court. En fait, c'est tout simple. Ça arrive quand un tout petit bout de tissu ovarien a été laissé, sans le vouloir bien sûr, pendant l'opération. Et ce petit fragment, il continue de fonctionner comme si de rien n'était, et donc de produire des hormones. Et là, sur cette image, on voit bien de quoi on parle. Ce petit bout de tissu, il peut être vraiment, mais alors vraiment minuscule. C'est d'ailleurs ça tout le problème. Même s'il est minuscule, il reste 100% fonctionnel. Il est capable de produire des hormones et de déclencher tous les signes de chaleur qu'on pensait avoir fait disparaître pour de bon. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette situation est compliquée pour tout le monde. Pour les propriétaires, c'est l'incompréhension totale. Et pour les vétérinaires, c'est un vrai défi diagnostique. Pourquoi? Parce qu'il faut être absolument certain de la présence de ce tissu avant même de penser à une nouvelle opération qui est non seulement chère, mais aussi invasive pour l'animal. Mais heureusement, la science a fait d'énormes progrès. Alors passons maintenant à la solution moderne qui a complètement changé la donne pour le diagnostic de ce syndrome. Et voilà l'outil qui change tout, le test de l'hormone antimullérienne qu'on appelle AMH. C'est fou de se dire qu'avec une simple prise de sang, ce qui était avant un vrai casse-tête pour les vétérinaires peut maintenant être confirmé avec une précision incroyable. Pour bien comprendre comment ça marche, cette analogie de l'usine est juste parfaite. Imaginez que le tissu ovarien, c'est une usine. Quand cette usine est en marche, elle produit une sorte de signal de fumée très spécifique, c'est l'AMH. Donc si on détecte cette fumée dans le sang, c'est la preuve irréfutable que l'usine, ou au moins un petit bout de l'usine, est toujours en train de tourner. Alors, pourquoi ce test est-il si fiable? Eh bien, ça tient en 4 points essentiels. Premièrement, son origine est exclusive. L'AMH n'est produite que par les follicules ovariens. Point. Donc si on en trouve, on sait d'où ça vient. Deuxièmement, sa spécificité est très haute. La moindre petite trace détectable et hop, ça confirme la présence du tissu. Pas de place au doute. Troisième point, la valeur de base est limpide. Un animal bien stérilisé a un taux de AMH indétectable. C'est oui ou c'est non. Et enfin, et c'est pas le moins important, c'est un test super simple. Une seule prise de sang, c'est tout. Pas besoin de stimulation hormonale compliquée avant. Et au final, tout se résume à ce chiffre, ce seuil crucial, moins de 0,01 nanogrammes par millilitre. Si le résultat est en dessous de ça, on peut être quasi certain qu'il n'y a pas de syndrome du reliquat ovarien. C'est une réponse claire, nette et sans bavure. Pour vraiment se rendre compte à quel point c'est une révolution, il suffit de comparer avec ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire le dosage de l'hormone LH. D'un côté, on a l'AMH, stable, super fiable, avec une interprétation simple, c'est oui ou non. De l'autre, on avait la LH. Ça fluctuait dans tous les sens, les résultats étaient variables et souvent, on ne savait pas trop quoi en penser. C'est vraiment le jour et la nuit. Cette courbe, elle illustre parfaitement le problème qu'on avait avec les anciens tests. Regardez-le ça. Les niveaux d'hormones, comme la LH, ça monte, ça descend, ça fluctue énormément en fonction du cycle. Le risque? Faire un test au mauvais moment et obtenir un faux négatif. C'est exactement ce problème d'instabilité que le test AMH vient résoudre en donnant une valeur stable et donc une réponse fiable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une petite nuance stratégique dans la façon d'utiliser ce test, selon qu'on a affaire à un chat ou à un chien. C'est presque la même chose, mais pas tout à fait. Alors, chez la chatte, c'est super simple, on peut dire que c'est du noir sur blanc. Si elle est bien stérilisée, son taux d'AMH est proche de 0. Si, au contraire, il y a un reliquat, le taux grimpe en flash, il est vraiment beaucoup plus élevé. D'ailleurs, les études cliniques sont formelles, le test est ultra fiable chez les chats. Pour les chiennes, c'est un poil plus nuancé. Leurs niveaux d'AMH peuvent varier un peu pendant leur cycle. Alors, quelle est la solution? C'est une approche optimisée en fait. On va mesurer en même temps l'AMH et la progestérone. En combinant les deux, on obtient une précision maximale.
Et ça permet de débusquer le tissu ovarien de façon très fiable, même quand il est en période de repos hormonal. Et le truc génial, c'est que tout ça se fait toujours avec une seule et même prise de sang. Bon, on a bien compris que le test AMH est la pièce maîtresse, le clou du spectacle. Mais il ne joue pas toujours en solo. Voyons un peu quels sont les autres outils de la boîte à outils du vétérinaire pour avoir un diagnostic vraiment complet. Et là, il y a une distinction super importante à faire. Le test sanguin, l'AMH, il répond à la question « quoi ?» Oui, il y a du tissu ovarien. Les autres outils, eux, vont nous aider à répondre à la question « où ?» Où est-ce qu'il se cache, ce fameux tissu, pour bien préparer une éventuelle chirurgie? L'échographie, par exemple, c'est un de ces outils. C'est un peu la carte au trésor du chirurgien. Ça lui indique où chercher. Mais attention, il y a une limite. Parfois, les reliquats sont tellement petits qu'ils sont très difficiles, voire impossibles, à repérer à l'image, même avec le meilleur équipement du monde. Un autre complément super intéressant, c'est la cytologie vaginale. C'est fascinant. L'apparence des cellules du vagin, qu'on voit à gauche, change complètement au fil du cycle, parce qu'elles réagissent directement aux hormones. Donc en regardant un simple frottis au microscope, on peut voir en direct les effets de l'activité hormonale du reliquat. En gros, ça nous confirme que non seulement le tissu est là, ça c'est l'AMH qui nous l'a dit, mais en plus qu'il est bien actif. Et c'est ça qui explique les signes de chaleur. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, comment est-ce qu'on les assemble pour arriver à une solution qui soit à la fois claire, méthodique et surtout définitive? Voilà la démarche clinique idéale, étape par étape. 1. On commence toujours par le test AMH. C'est le test de référence. C'est lui qui donne la preuve biochimique. 2. Si l'animal montre des signes, on peut faire une cytologie pour confirmer que le tissu est bien en train de travailler. 3. On utilise l'imagerie, comme l'écho, pour essayer de repérer où se trouve le reliquat et guider le chirurgien. Et c'est seulement à la toute fin, une fois qu'on a toutes ces preuves en main, qu'on passe à l'étape 4, la chirurgie. Et là, ce n'est plus une exploration hasardeuse, c'est une intervention ciblée. Et les bénéfices de cette approche si méthodique, ils sont vraiment nombreux. C'est bien plus précis, évidemment, parce que tout repose sur des preuves scientifiques. C'est aussi bien moins invasif, puisqu'on évite de se lancer dans des chirurgies exploratoires pour voir. Du coup, c'est aussi plus rentable. Et peut-être le plus important, ça apporte enfin la tranquillité d'esprit aux propriétaires qui ont une réponse claire et une solution concrète. Cette citation, elle résume parfaitement toute la philosophie derrière cette approche. L'idée, c'est de ne plus partir à l'aventure chirurgicale. Au lieu de ça, on intervient avec un diagnostic béton basé sur des preuves pour un maximum d'efficacité et un minimum de risque. Finalement, l'histoire du syndrome du reliquat ovarien, c'est un exemple parfait de la puissance d'un bon test biologique. Et ça amène forcément à se poser la question, quelles autres énigmes médicales, que ce soit chez les animaux ou chez nous, les humains, attendent juste qu'on découvre leur propre test détective pour être enfin résolues?